Dans cette vidéo, nous allons aborder un point crucial, le choix pour un entrepreneur entre la SASU ou le régime de l'auto-entrepreneur. En effet, l'entrepreneur qui souhaite lancer seul son activité a le choix entre des statuts variés, plus ou moins adaptés à son profil et à ses objectifs au vu de leurs caractéristiques. Chez Legal Place, nous avons accompagné plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs dans le processus de création de leur entreprise. Alors lorsqu'il s'agit de formalités juridiques, on sait de quoi on parle. Pour créer l'un ou l'autre de ces statuts, c'est simple. Vous pouvez passer par notre site legalplace.fr, remplir notre formulaire en quelques minutes et nos formalistes et juristes s'occupent de tout. C'est simple, rapide, efficace et surtout économique. Ou vous pouvez décider de le faire vous-même et c'est tout l'objet de cette vidéo. Je suis Romy de Legal Place, voyons ensemble comment choisir entre SASU ou auto-entrepreneuriat. Auto-entrepreneur et SASU, principales caractéristiques. Le régime de l'auto-entrepreneur et la SASU constituent deux statuts juridiques radicalement différents qui ne permettent pas aux créateurs d'entreprise de réaliser les mêmes objectifs. En effet, il ressort des principales caractéristiques de ces deux régimes qui ne sont pas adaptés aux mêmes activités. Selon que le choix de l'entrepreneur se porte sur le régime de la micro-entreprise ou la SASU, ses perspectives de développement ne seront pas les mêmes. Auto-entrepreneur, un régime simplifié adapté au début d'activité. Le statut d'auto-entrepreneur, également désigné par le terme de micro-entrepreneur, ne constitue pas réellement une forme juridique à part entière. Il s'agit d'une forme simplifiée de l'entreprise individuelle bénéficiant d'un régime fiscal simplifié et allégé, notamment en termes de déclaration et de paiement d'impôts. Les avantages du statut d'auto-entrepreneur se manifestent à plusieurs égards. 1. Imposition de l'auto-entreprise par application du régime fiscal simplifié par défaut. L'auto-entrepreneur peut toutefois opter pour le versement fiscal libératoire s'il préfère ce mode d'imposition. 2. Franchise de TVA selon le choix de l'auto-entrepreneur et dans le respect de certains seuils de chiffre d'affaires. 3. Tenue de compte simplifiée. 4. Calcul des charges sociales sur la base du chiffre d'affaires. 5. Absence de cotisation sociale, auto-entrepreneur, minimale. Les différents avantages présentés par le régime de faveur de la micro-entreprise requièrent néanmoins le respect de certains plafonds de chiffre d'affaires. Pour connaître les différents plafonds en fonction du type d'activité exercée, je vous invite à visiter le site Legal Place, ici, ou à vous reporter à la description de cette vidéo. En cas de dépassement des seuils de chiffre d'affaires, l'auto-entrepreneur a la possibilité de conserver le bénéfice du régime fiscal simplifié pendant 2 ans, incluant l'année effective du dépassement. Si cette situation perdure au-delà de ces délais, il ne pourra plus prétendre au statut d'auto-entrepreneur et son entreprise sera soumise au régime de l'entreprise individuelle qui se révèle nettement moins favorable. Il faut noter que l'appréciation de ces seuils se fait par année civile. Le calcul des seuils se fait alors au prorata temporis. Il s'agit alors de prendre en compte la date de déclaration de début d'activité et d'établir le montant du chiffre d'affaires annuel pour l'année civile sur la base de 365 jours par an. Différents modes de calcul sont mis à la disposition des professionnels par la Chambre du commerce et de l'industrie, CCI. En second lieu, une autre série de plafonds de chiffre d'affaires est instituée dans la limite desquels l'auto-entrepreneur peut bénéficier d'une franchise de TVA. En cas de dépassement de ces seuils de chiffre d'affaires, l'auto-entrepreneur devra alors facturer la TVA à ses clients et la payer à ses fournisseurs. Si le dépassement du seuil maximal intervient dès la première année d'exercice, la TVA doit alors être facturée à compter de la première année de dépassement. SASU, une forme sociale adaptée à l'exercice d'une activité pérenne. La SASU correspond à la forme unipersonnelle de la société par action simplifiée SAS. Depuis la loi du 12 juillet 1999, il est possible pour un associé unique de constituer seule une telle société, ce qui permet aux entrepreneurs qui souhaitent anticiper le développement de leur activité d'opter pour un statut garant d'une certaine fiabilité à l'égard d'éventuels investisseurs. De la même manière que le URL, la responsabilité de l'associé est limitée aux apports effectués au capital social de la SASU, ce qui permet à l'auto-entrepreneur d'exercer son activité en toute sécurité sans crainte de voir les créanciers sociaux se retourner contre son patrimoine personnel. Le fonctionnement de cette forme juridique, qui ouvre la possibilité à son associé unique d'intégrer de nouveaux associés en cours de vie sociale, est particulièrement souple. En effet, contrairement à d'autres types de sociétés telles que le URL, version unipersonnelle de la SARL, peu de règles impératives en cas de la rédaction des statuts de la SASU qui permettent ainsi à l'associé unique de constituer une société sur mesure qui reflète parfaitement ses attentes et ses objectifs. Il est uniquement requis de la SASU qu'elle comporte un président chargé d'effectuer tous les actes d'administration de la société dans la limite de l'objet social de la société. Cette tâche peut alternativement être prise en charge par l'associé unique qui disposera de l'ensemble des pouvoirs de décision, notamment en cas d'augmentation de capital, ou être confiée à un tiers dont la marge de manœuvre peut être encadrée par des dispositions statutaires adéquates. Débuter une activité sous le statut auto-entrepreneur ou en SASU. Les formalités de création ne sont pas les mêmes selon que le créateur d'entreprise opte pour le statut auto-entrepreneur ou la SASU. Le régime de la micro-entreprise se caractérise par une procédure déclarative très simple, contrairement à la SASU, dont la création doit faire l'objet d'une série de formalités plus complexes en vue d'obtenir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Auto-entrepreneur, une procédure déclarative simplifiée. Afin de bénéficier du statut auto-entrepreneur, le créateur d'entreprise doit déclarer son début d'activité.
Cette procédure gratuite nécessite simplement de remplir un formulaire à adresser au Centre de formalité des entreprises compétents et suit plusieurs étapes. D'abord, la déclaration doit être envoyée au CFE, ou Centre des formalités des entreprises. La communication du formulaire peut être effectuée par voie dématérialisée, par voie postale ou sur rendez-vous. Puis, après vérification par le CFE, la déclaration est transmise à différents destinataires des formalités. INSEE, greffe du tribunal de commerce, service des impôts des entreprises, ou SIE, URSSAF, sécurité sociale pour les indépendants, etc. Ensuite, en cas d'activité artisanale, la réalisation d'un stage de préparation à l'installation est nécessaire. La dernière étape consiste enfin en une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en cas d'activité commerciale, au répertoire des métiers RM en cas d'activité artisanale ou à l'URSSAF en cas d'activité libérale. SASU, les formalités de création de société. La procédure d'immatriculation de la SASU comporte ainsi plusieurs étapes, globalement plus complexes que celles pour l'auto-entrepreneuriat. Cette procédure passe tout d'abord par la détermination du montant du capital social. La réglementation applicable à la SASU n'impose aucun minimum légal au capital social. Il est donc possible de constituer cette société avec 1 € seulement. Néanmoins, l'associé unique se doit d'estimer les besoins de son entreprise en termes de ressources afin de déterminer le montant idéal du capital social qui lui permettra de mener à bien son projet. À ce titre, il lui est possible de constituer une société à capital fixe ou une SASU à capital variable dont le régime se révèle plus favorable à l'entrée d'investisseurs et de nouveaux associés en cours de vie sociale. Il faut ensuite constituer le capital social par la réalisation d'apports qui peuvent être de 2 types. En numéraire, c'est-à-dire apporter des sommes d'argent à la société, ou bien en nature, ce qui implique l'apport d'un bien au capital social. La rédaction des statuts est l'étape qu'il faut le plus soigner dans la création d'une SASU. En effet, en l'absence de règles impératives, des statuts standards s'appliquent. Ils ne seront pas forcément adaptés à la situation de l'associé unique, pourraient entraver le bon fonctionnement de la société, le développement de son activité et l'obliger à procéder à leur modification en cours de vie sociale, ce qui s'avère très contraignant. La procédure continue avec la publication d'un avis de création dans un journal d'annonce légale. L'associé unique doit informer les tiers au niveau local de la création de sa société par la publication d'un avis de création dans un journal d'annonce légale édité dans le département du siège social de la SASU. Cette annonce doit comporter l'ensemble des informations relatives à la société. Montant du capital social, adresse du siège social, identité et coordonnées du président, etc. Un dossier de demande d'immatriculation doit ensuite être transmis à un centre de formalité des entreprises, CFE, qui procédera à sa vérification avant de le transmettre au greffe du tribunal de commerce. De nombreuses pièces doivent être fournies. Certificat de dépôt des fonds, registre des bénéficiaires effectifs, exemplaire des statuts signés, attestation d'insertion de l'avis de création dans le journal d'annonce légale, etc. Enfin, le greffe du tribunal de commerce procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés après la réception du dossier et communique à l'associé unique l'extrait CABIS qui atteste de la réalisation de cette formalité. Attention, l'ensemble de ces formalités sont payantes. L'associé unique doit donc impérativement prévoir un budget afin d'anticiper les dépenses liées à la création de la société. Il pourra néanmoins se rembourser sur les ressources de la SASU une fois l'immatriculation effectuée et la personnalité morale attribuée. La fiscalité de l'auto-entrepreneur ou de la SASU. Quel que soit son statut juridique, une entreprise est tenue de s'acquitter de l'impôt calculé en fonction de son chiffre d'affaires. Il existe néanmoins de nombreuses différences entre le régime fiscal propre au statut auto-entrepreneur et le mode d'imposition de la SASU. Auto-entrepreneur, un régime fiscal déclaratif simplifié. L'auto-entrepreneur bénéficie d'un régime fiscal de faveur qui allège considérablement les formalités déclaratives nécessaires au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales. Il n'a ainsi pas l'obligation d'effectuer de déclaration professionnelle de bénéfices au titre des bénéfices industriels et commerciaux, micro-BIC, en cas d'activité commerciale ou artisanale, ou des bénéfices non commerciaux, micro-BNC, en cas d'activité libérale. Le chiffre d'affaires brut ou les recettes doivent simplement être renseignés sur la déclaration complémentaire de revenus de l'auto-entrepreneur qui lui permet de s'acquitter de l'impôt sur le revenu. Sur la base de ces informations, l'administration fiscale détermine le bénéfice imposable de l'auto-entrepreneur en appliquant au chiffre d'affaires indiqué dans la déclaration un abattement forfaitaire pour frais professionnels dont le montant varie en fonction de la nature de l'activité exercée. Les activités d'achat-revente ou de fourniture de logement bénéficient d'un abattement de 71% sur le chiffre d'affaires. Les autres activités relevant des BIC bénéficient d'un abattement de 50% sur le chiffre d'affaires. Et les bénéfices non commerciaux bénéficient, eux, d'un abattement de 34% sur le chiffre d'affaires. Lorsque l'auto-entrepreneur ne réalise aucun bénéfice au cours de l'exercice, il n'est alors pas tenu de s'acquitter de l'impôt. Il lui faut néanmoins renseigner le chiffre d'affaires même lorsque celui-ci est nul. Attention, ce régime fiscal simplifié ne permet pas d'amortir le matériel ou de déduire certaines charges du chiffre d'affaires. SASU, l'application du régime fiscal des sociétés commerciales. En tant que société commerciale, la SASU est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés ou IS. À la clôture de son exercice fiscal, le président de la SASU doit déterminer les bénéfices annuels réalisés par la société qui seront alors soumis à un certain taux d'imposition par tranche en fonction de leur montant.
Pour les montants de bénéfices inférieurs à 38 120 €, le taux d'imposition sera de 15%. Pour des montants de 38 120 € à 500 000 €, le taux sera de 28% et pour les montants supérieurs à 500 000 €, le taux d'imposition sera de 33,33%. Le taux d'imposition de 15%, également qualifié de taux réduit de l'IS, concerne uniquement les PME et donc les sociétés qui répondent à 3 critères. 1. Chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 7,63 millions d'euros. 2. Capital entièrement libéré. Et 3. Capital détenu à hauteur de moins 75% par des personnes physiques. Au cours des 5 premières années d'existence de la SASU, l'associé unique peut toutefois opter pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, IR. La société ne s'acquitte alors pas elle-même de l'impôt, mais reverse ses bénéfices imposables à l'associé unique qui le paiera à sa place au titre de l'impôt sur le revenu, en application du barème progressif que vous pouvez retrouver sur le site LegalPlace, ici, ou en description de cette vidéo. Sur le plan des cotisations sociales, la SASU doit s'acquitter des charges sociales uniquement lorsqu'elle verse une rémunération, tant à un salarié conformément à son contrat de travail qu'au président au titre de son mandat social. Les cotisations sociales sont alors perçues sur chaque salaire attribué. L'auto-entrepreneur et le président de SASU, statut social et rémunération. La rémunération de l'auto-entrepreneur au micro-entrepreneur et de l'associé unique de SASU ne s'effectue pas selon les mêmes modalités. En fonction du statut juridique choisi, le créateur d'entreprise disposera en effet d'une plus grande liberté dans la détermination de son salaire, ainsi que d'une meilleure protection sociale. Auto-entrepreneur, rémunération libre et couverture sociale partielle. L'auto-entrepreneur dispose d'une liberté absolue pour déterminer le montant de sa rémunération. Néanmoins, il convient de prendre en compte certains éléments indispensables, comme le chiffre d'affaires réalisé, qui ne lui permettra pas toujours de se verser un salaire conséquent. L'auto-entrepreneur est affilié à la sécurité sociale des indépendants. Outre la déclaration d'impôt effectuée annuellement, l'auto-entrepreneur est également tenu de s'acquitter de cotisations et de contributions sociales et doit déclarer à ce titre son chiffre d'affaires. Il peut néanmoins opter pour le prélèvement social et fiscal libératoire qui lui permet de payer l'ensemble des charges sociales dues en une seule fois. Le montant des cotisations sociales varie selon le type d'activité exercée. Pour les activités d'achat ou de revente de marchandises, celles de vente de denrées à consommer sur place ou pour les prestations d'hébergement, le taux de charge sociale est de 12,8%. Pour les prestations de services commerciaux ou artisanales et les activités libérales relevant de la sécurité sociale des indépendants, le taux de charge sociale est de 22%. Le paiement des cotisations peut s'effectuer indifféremment par courrier ou par déclaration en ligne. Ce dernier mode de déclaration est cependant obligatoire lorsque certains seuils de chiffre d'affaires sont dépassés. Pour les activités de vente, la déclaration en ligne du paiement des cotisations est obligatoire pour un chiffre d'affaires supérieur à 20 700 €, tandis que pour les activités de prestation de services, cette déclaration est obligatoire lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 8 300 €. La couverture sociale offerte par la sécurité sociale des indépendants inclut un certain nombre de protections. 1. Maladie-maternité. La cotisation indemnité journalière n'est due à l'auto-entrepreneur que s'il est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis plus d'1 an. 2. Invalidité et décès. 3. Retraite de base. 4. Retraite complémentaire obligatoire. 5. Allocation familiale. Et 6. CSG, CRDS. Attention, l'auto-entrepreneur ne cotise pas pour l'assurance chômage et ne bénéficie donc d'aucune protection à ce titre. Président de SASU, rémunération libre et couverture sociale variable. L'associé unique d'une SASU peut librement choisir de rémunérer ou non le président de sa société, qu'il s'agisse d'un tiers ou de lui-même. Dans cette dernière situation, il lui est donc possible de ne pas s'attribuer de rémunération mensuelle et de se reposer uniquement sur la distribution de dividendes intervenant en clôture d'exercice social. Cette option demeure cependant risquée car si la SASU ne réalise aucun bénéfice, il ne percevra aucun type de revenu. Contrairement à l'auto-entrepreneur qui doit obligatoirement s'acquitter de cotisations sociales même s'il ne se verse pas de salaire, la SASU n'est tenue de payer des charges sociales que dans l'hypothèse où elle attribue une rémunération, tant au président qu'à d'autres salariés. Il en résulte donc qu'une absence de salaire versé au sein de la SASU permet à la société d'éviter de payer ses charges sociales. Lorsqu'il reçoit une rémunération, la couverture sociale du président de SASU varie selon la nature de sa relation avec la société. Lorsque le président non associé perçoit un salaire uniquement au titre de son mandat social, il est affilié à la sécurité sociale des indépendants, au même titre que l'auto-entrepreneur. Il peut toutefois bénéficier du régime général de la sécurité sociale s'il perçoit une autre rémunération du fait de l'existence d'un contrat de travail avec la société. Il est toutefois nécessaire de démontrer l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, ainsi que d'un lien de subordination avec la SASU. Le président associé qui se rémunère au titre de son mandat social est affilié à la sécurité sociale des indépendants. Il ne lui est pas possible de bénéficier de quelque manière que soit du régime général de la sécurité sociale, car il n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'un lien de subordination lorsqu'il est conjointement président et associé. En résumé, le statut d'auto-entrepreneur est idéal pour démarrer une activité. Les formalités de création sont simplifiées, le régime fiscal est favorable et l'on peut appliquer une franchise de TVA. Mais ce statut est contraint par des seuils de chiffre d'affaires, par l'obligation de payer des cotisations sociales même sans rémunération et par une absence d'attractivité pour d'éventuels investisseurs.
La SASU, en revanche, est idéale pour pérenniser une activité et attirer des investisseurs. L'entrepreneur est libre dans la rédaction de ses statuts, dans la détermination de la rémunération de son président, et sa responsabilité est limitée à ses apports. Mais la procédure de création est longue et coûteuse, le taux d'imposition sur les bénéfices est élevé, et en cas d'absence de rémunération, le président ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Exhaustif, dense, migraineux, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez retrouver la liste de toutes ces étapes en détail, ainsi que la liste des documents à fournir sur notre blog ici. Pour la création de votre SASU, pour devenir auto-entrepreneur ou pour toute autre démarche, vous pouvez aussi choisir d'être mis en contact avec l'un de nos avocats experts à cette adresse. Ceux-ci se feront un plaisir de vous aider et de répondre à toutes vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. De nombreuses vidéos sur des sujets juridiques et de vie quotidienne sont à venir. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour nous parler des difficultés que vous avez pu rencontrer lors de la création de votre entreprise ou pour nous dire quel sujet vous aimeriez voir traité dans de prochaines vidéos. C'était Romy de Legal Place, à bientôt!